Tu vas bien? Ça va et toi? Moi, j'ai été vraiment surpris quand je suis arrivé ici, hein, de voir un certain calme qu'il y a. Oui, un certain calme que dans Paris, je ne trouve pas. Puis c'est quand même dur quand on est habitué à vivre au sein d'une famille assez groupée, c'est quand même dur de se retrouver presque seul dans la nature, quoi. T'en as qui s'entendent super bien, soit entre filles, entre garçons. T'en as qui se revoient même au dehors, qui se marient, je crois même. Au début, j'ai cru que j'étais dans un asile de fous. J'étais dans mon coin, tu vois. Et puis, au bout de 2 semaines, je me suis intégré, quoi. On vit en communauté, vivons le mieux possible. Ça, c'est un effort de règle entre nous, quoi. Bon, bah, c'est vrai que des fois, bon, c'est pas toujours facile d'être ensemble. J'ai plutôt l'impression que les gens restent cloîtrés dans leur chambre, alors Nous, ce qu'on désirait au départ, disons que moi, ce que j'aurais aimé au départ, ce serait de trouver un lieu d'écoute, une aide morale, par exemple, parce que bon, quand on est jeune, on sort de chez ses parents, on n'a pas spécialement, je dirais, le hic pour affronter la vie, quoi. C'est pourquoi quand on revient après le travail, on est content de retrouver la chambre et la douche et savoir qu'on peut prendre un plateau et aller manger, quoi, direct. Ben, disons que j'ai arrêté, là je retravaillais pas, j'étais restée 2 mois au chômage et j'avais retrouvé quelque chose, je suis restée une semaine et là ça fait une semaine que je travaille plus. Depuis que je suis là, ça veut dire que j'ai travaillé j'ai changé 4 fois de patron. Je travaille, j'arrête, je travaille, j'arrête. Je veux dire, ne serait-ce qu'en vivre en communauté, tu vis avec des gens qui travaillent dans des milieux différents. Et je compte pas d'y rester, tu vois, jusqu'à l'âge de 25 ans. Pourquoi j'ai le droit de rester jusqu'à l'âge de 25 ans? Mais je tiens à partir avant, quoi. c'est vrai que c'est pas toujours facile quand on arrive de province. Moi aussi, je suis arrivé de province, donc on se trouve un peu paumé. Ouais, bah, c'est bien pour les jeunes si tu veux, disons qu'il faut que ça soit un passage, faut pas t'éterniser ici 2 ans. À mon avis, ça va être un passage pour arriver à avoir une vie familiale et une vie active, chez ton propre chez toi, quoi, en fait. Une fois j'avais une case à 1500 francs dans Paris, mais il me manque 3 fiches de paye. Je voulais prendre un studio, bien une chambre ailleurs, mais j'ai pas pu. C'était plus cher et c'était plus compliqué au niveau papier. Et là, je suis rentré facilement et bien. Peut-être sortir ensemble, tout ça, ça permet de se connaître, ça permet de se rapprocher. Puis en même temps, là, c'est le fait de se connaître, déjà, c'est ce qui lance le dialogue. Mais quand on se connaît pas, ça lance pas le dialogue. Le but du foyer, en fait, c'est une étape positive pour tous, c'est que tous les résidents qui puissent arriver ici puissent ressortir au moyen de ce relais avec un logement, un emploi, une insertion professionnelle pour tous. Ben, je dirais que même sans on essaie de me tenir au courant, je sais plus ou moins ce qui se passe. Les résidents sont assez sympas, le foyer. Là, quand on fait rien, on s'ennuie beaucoup, quoi. Il y a des animations, tu peux y participer, mais d'un côté, tu as ta vie à toi, quoi. Ici, bah, disons que moi je suis pas trop souvent ici, tu vois, donc la collectivité, comme je mange pas là déjà, bon je suis là si tu veux pour dormir et ça s'arrête là. C'est notre secours, en attendant de trouver mieux. Il te manquera toujours quelque chose dans la vie. Bah bon, bah c'est bien parce que bon, ça te permet quand même d'avoir un endroit, parce que pour les apparts et tout ça, c'est un peu galère pour trouver si tu veux. Bon, bah c'est bien si t'as rien d'autre. Mais il y a quelques-uns qui, du boulot, leur chambre, au boulot, ils sortent, quoi. C'est-à-dire ici, ils sont juste ici pour dormir et manger, quoi. C'est pas qu'ils fréquentent pas, c'est qu'ils fréquentent, quoi, mais toujours vite fait, quoi. Dommage que ça manque de nanas, quoi.
Ouais, c'est ça qui est un peu chiant. Il y a une table de ping-pong, un billard, mais il faudrait autre chose. Plus pour rassembler tout le monde. Ouais, ça va. Ouais, il y a une bonne entente. L'entente est bien, bon, ça va, hein, il y en a qui s'entendent très bien hein, ici. Disons, moi aussi, je m'entends bien avec les gens, mais c'est tout, tu vois, je leur dis bonjour, bonsoir, ça va. Bon, on peut aller boire un peu au dehors, mais c'est tout. Moi, j'ai trouvé que bon, je parlais avec toutes les filles, tout le monde, je suis bien avec tous les mecs, toutes les filles. Ok, tu vois. Même s'il se passe quelque chose, tu vois, ça va pas plus loin, quoi. On commence à organiser des soirées en bas. Les gens ils se rassemblent plus, ils n'ont pas peur de lancer, ils jouent au ping-pong ensemble, ils font du foot ensemble. Ouais, le ping-pong, je joue de temps en temps, mais bon, c'est pareil, c'est rare. Le billard, j'ai pas encore testé. Mais là, ouais, la télé, bon, je trouve ça un peu nul, moi. Bon, ils passent des bons trucs, c'est sûr, mais enfin, je préfère écouter de la musique. Puis bon, la vie en collectivité, j'adore ça. Bah, si tu veux, il y a pas mal d'activités quand même. Bon, là, je crois qu'ils préparent où c'est fait le stage kayak. Bon, par exemple, il y a eu le truc de ski aussi. Mais c'est vrai que j'espère beaucoup de cette réhabilitation parce que même, comme je disais tout à l'heure, bon, c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de choses qui sont améliorées. Il reste quand même beaucoup à faire et c'est de l'ampleur d'une réhabilitation. Alors que pour l'instant, on refait des salles, on refait des chambres, on fait des trucs comme ça. Pour l'instant, ce qui se dessine, c'est vrai que jusqu'à présent, on a privilégié la réfection des lieux communs. C'est vrai que bon, la salle télé, les bureaux, donc où les gens se retrouvent assez facilement, etc. Bondy est un peu, c'est-à-dire qu'on est loin de la gare, on est loin de tout, donc on pense aussi qu'il faut amener les informations, les activités sur ce lieu, que c'est quand même beaucoup plus facile. Parce que c'est vrai que c'est un peu galère d'aller à Paris et que ça revient cher. Si, j'ai la famille à Paris, mais bon, je préférais plus me débrouiller par moi-même que de passer à chaque fois par la famille, quoi. Je suis arrivée ici après une rupture familiale, c'est-à-dire mes parents ont déménagé, moi j'ai décidé de rester sur Paris pour chercher du travail. J'ai trouvé par un autre foyer. Par un autre foyer où j'étais hébergée par. J'étais envoyée par une assistante sociale. Je suis restée 15 jours, après j'avais pas aller, j'avais un travail. Et c'est un animateur aussi qui m'a aidé à trouver ce foyer. Bah, par le bottin, c'est-à-dire que moi, je recherchais quelque chose du jour au lendemain, tu vois, et j'ai pris le bottin, j'ai fait les hôtels, et puis je suis tombée sur le FJT de Bourny, j'ai téléphoné, ils m'ont dit, bon, bah, c'est bon, vous pouvez venir, et puis... Et je connaissais bon comme ça, parce que où tu habitais, si tu veux, t'avais un FJT, donc bon, j'en avais entendu parler comme tout le monde, hein, mais je savais pas du tout comment tu vivais dedans. Ici, on vit comme si on était en famille, parce que tellement que tous les jours, on se voit, après on commence à se connaître trop bien. Bah, et super bien, mais les gens commencent à avoir une idée sur chaque personne. Telle que se présente la vie, là, vaut mieux se serrer les coudes à deux que toute seule, quoi, parce que c'est pas évident, je trouve. C'est pas évident. Bon, je le vois concrètement de mes yeux, quoi. Depuis que je suis partie de chez mes parents, bon, j'avais mes projets à moi, puis je m'aperçois que, bon, toute seule, on peut rien faire, quoi. C'est important hein, pour un jeune qui a un travail, quoi, quand il habite dans un foyer de jeunes, quoi. Pourquoi il faut assurer le loyer tous les mois. T'as toujours un fond de jeunesse en toi. À un moment ou l'autre, tu te comportes comme un gamin. Hein. C'est effectivement d'aider à ce que les jeunes qui y arrivent de province, puisqu'il y a 70% des jeunes qui arrivent ici arrivent de province, voire des dom-toms,
Donc c'est de les orienter, c'est de les aider à s'insérer entre guillemets le plus facilement possible. C'est donc pour ça qu'il y a une équipe d'animation qui est là pour répondre un peu à toutes les demandes. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de... C'était pas très structuré, les services qu'on pouvait offrir. Ça. Bon, maintenant, il y a le service emploi, il y a un service aide administratif qu'on a lancé là, pendant les 6 premiers mois de l'année 89. Avant, ça n'existait pas. C'est-à-dire que ça se faisait au coup par coup, en fonction de la demande du résident qui venait, qui rencontrait un problème ou qui avait une petite difficulté ou qui demandait conseil. Il y a quand même des moyens de communication au foyer importants. Il y a quand même, je sais pas, au moins 5 ou 6 panneaux d'affichage où on met tout ce qui se passe, aussi bien au niveau animation, week-end organisé que les soirées infos sur des thèmes comme le logement ou les impôts. Que pense Isaïe à ce sujet? Bien. Je vois qu'il est quand même assez bloqué. Et que... Ouais, je suis d'à côté. Moi, je suis née à Aubervilliers, j'habitais Noisy-le-Sec. Ouais, j'ai toujours été de la banlieue parisienne. Approximatif en plus d'ici, puisqu'Aubervilliers, c'est à quelques kilomètres, et Noisy-le-Sec, c'est vraiment la porte à côté. Moi, pareil, ma famille, elle est pas loin d'ici. Ouais, aussi. On dit Montfermeil, Sevran, à Pavillon, j'ai juste ma soeur, c'est à côté. Moi, pour l'instant, déjà, j'essaie de rechercher une stabilité professionnelle. Disons qu'en ce moment, je creuse ma tête pour essayer de voir un avenir plus concret, quoi, parce que je fais beaucoup de boulot précaire. Disons que ça me donne que des bases, quoi. J'ai pas vraiment, enfin moi personnellement, je trouve que j'ai pas vraiment de métier dans les mains. Alors ce que je souhaiterais dans l'avenir, c'est soit pouvoir choisir une branche d'études qui me plairait vraiment, et puis me perfectionner là-dedans et vraiment avoir un métier à moi, quoi, avoir de l'indépendance déjà dans ma vie professionnelle, ce qui est très important parce que moi maintenant, personnellement, je trouve qu'avec tel que se présente la vie, là, vaut mieux se serrer les coudes à deux que toute seule, quoi, parce que c'est pas évident, je trouve. Le gouvernement et le ministre de l'Intérieur à soumettre à l'Assemblée nationale et au Sénat un projet de loi qui va démanteler une des choses, et Dieu sait s'il y en avait, que nous avions fait de bien entre 86 et 88. Je veux parler de la loi Pasqua qui nous avait donné les moyens de nous protéger et de maintenir notre identité nationale. Aux forces du conservatisme, laissez-nous passer, laissez-nous approfondir la démocratie en Europe, laissez-nous réduire les inégalités, laissez-nous empêcher les exclusions, laissez-nous construire avec François Mitterrand cette nouvelle terre d'Europe dont nous avons besoin, laissez-nous bâtir cette majorité de progrès qui peut apporter quelque chose